l'ultra foutage de gueule. Sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la plaque, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Comme très souvent, mes idées de vidéos me viennent de tweets que je trouve inspirants et qui sont presque toujours un prétexte pour élargir sur une thématique plus générale. Ici, il s'agit d'un tweet d'un certain Lebrac. Vous avez peut-être vu passer ces derniers jours une de ces vidéos qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On l'y voit faire un micro-trottoir et interroger une Guyanaise totalement à côté de la plaque qui nous explique en gros que le sang est plus important que le sol, mais en Guyane seulement, pas en France, faut pas déconner non plus. Il n'y a pas de peuple de souche en France, comme on pourrait parler d'un peuple de souche en Guyane. Bah non, la Guyane est plus naturelle même que la France à l'heure actuelle. La France, comme on sait tous, n'a pas d'histoire, pas de culture et il n'existe pas de Français de souche. La France au final n'est qu'un hall de gare avec un guichet automatique au milieu, ni plus ni moins. Lebrac n'est pas né français et il nous raconte dans son tweet une anecdote sur un principe qui lui a été enseigné par son père adoptif français, notamment la raison pour laquelle il est très mal vu car irrespectueux en France de s'exprimer dans une langue étrangère en public. Eh bien, cet enseignement relève de ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Ce concept a été inventé au début du XXe siècle par le psychologue américain Edward Thorndike et il peut se résumer à la capacité de comprendre les autres et d'agir d'une façon appropriée dans les relations interpersonnelles. En gros, c'est notre façon de comprendre les autres dans un environnement donné et de nous adapter aux autres. Le père de Lebrac a raison. En France et dans plein d'autres contrées, s'exprimer dans une langue étrangère en public est très mal perçu, d'autant plus si on le fait de façon décomplexée et bruyante. C'est de l'intelligence sociale, c'est faire société, c'est être capable de savoir ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Moi qui travaille, il y a des gens qui sont fatigués, ils veulent pas entendre votre musique. Éteignez votre musique. Soyez civilisés, non? Non, faut l'éteindre, c'est comme ça, monsieur. Monsieur, un peu de respect pour les gens. Allez, pasteur, c'est bon. Non, il faut éteindre votre musique, c'est tout. Comme je m'y attendais, parmi les réponses au tweet de Lebrac figurent des gens qui ne comprennent pas où est le problème. Vous savez, c'est comme les musulmans qui vous disent « En quoi ça vous dérange les femmes voilées en public ?» Ça choque personne, ça nous dérange pas, y a pas de problème quoi. Enfin... Pourquoi Manuel Valls ça le dérange? Pourquoi ça dérange le petit Manu? Pourquoi? Eh bien, il n'y a rien à comprendre, rien à expliquer. Ce sont des codes culturels pratiqués en France et c'est comme ça, nous n'avons pas à nous justifier. En France, imposer sa religion en public, ça ne se fait pas, c'est tout. Tu fermes ta petite bouche. Si quelqu'un ne comprend pas qu'en France, ça ne se fait pas de parler dans une langue étrangère en public, ça signifie que cette personne a mal été éduquée ou que c'est une immigrée qui n'est pas intégrée et qui est totalement dépourvue d'intelligence sociale. Si vous voyez, niquez vos mères. Wallah, vous niquez vos mères. Vous, là, les personnes qui ont TikTok, je vous jure que vous niquez vos mères. Je vous donne un exemple. Lorsque je suis allé au Japon pour la toute première fois, c'était sur un coup de tête. Bonsoir. Je n'étais pas attiré par la culture japonaise, contrairement à beaucoup d'autres Français qui fantasment le Japon à travers la culture manga. Je n'ai pas non plus eu le temps ni l'envie de potasser les règles à respecter dans la culture japonaise. Pourtant, rien qu'en observant autour de moi, j'ai immédiatement compris ce qu'il fallait faire et surtout ne pas faire au Japon. J'ai compris que personne ne s'exprimait bruyamment, personne ne parlait au téléphone en public, tout le monde respectait les règles de circulation à la lettre. Même la règle qui veut qu'il est très mal vu de se moucher en public au Japon, règle que je ne connaissais pas bien entendu, eh bien je l'ai déduite en voyant quantité de Japonais qui reniflent et qui ne se mouchent jamais. Oui, au Japon, tes impuretés, tu les gardes à l'intérieur de ton corps, du moins en public, bien entendu. Madame, vous faites quoi là? On fait pas ça ici, aller aux toilettes? Oui, mais... Bah vous levez, ouais. Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Jamais il me serait venu à l'idée de remettre en question les codes culturels japonais, que j'estime qu'ils aient un sens ou pas. L'intelligence sociale, c'est d'abord de s'adapter à son environnement et de se soucier de comment on est perçu par les autres. Cependant, tout écart de conduite ou décalage n'est pas nécessairement synonyme d'absence d'intelligence sociale. Elle peut être par exemple une volonté de provoquer, de transgresser les règles pour des raisons militantes. C'est souvent le cas des adolescents par exemple. Je suis Satania, j'ai 2300 ans avant Jésus-Christ, mais selon le calendrier de mes connards de parents, j'ai 16 ans et demi. Ce sujet m'amène à parler de la France insoumise. Il y a chez beaucoup d'entre eux une volonté manifeste d'aller à contre-courant et de transgresser les règles par pur souci de provocation, notamment leur façon de s'habiller en général et à l'Assemblée nationale. Non-port de la cravate, vêtements de clochard, hygiène douteuse, bref, ils se font souvent remarquer en la matière. Et ben voilà, le gouvernement c'est... Mais voilà, quand je vois une Ercilia Soudé, députée La France Insoumise, je me dis que s'il y a certes une part de provocation, il y a également chez elle un déficit d'intelligence sociale. Par exemple, lorsqu'elle s'est rendue l'année dernière à 2 reprises en visite officielle au Japon. Lorsqu'il s'agit de l'Assemblée nationale en France, je peux comprendre le désir de provoquer, mais ici en l'occurrence, il ne s'agit pas de cela. La nana n'est même pas foutue de comprendre par elle-même que lorsqu'on est une officielle en représentation, on ne s'habille pas comme un sac avec une robe bon marché achetée dans la première boutique du coin, et encore moins quand on est en déplacement à l'étranger et qui plus est dans un pays très à cheval sur les codes comme le Japon. Konnichiwa.
En plus, c'est pas comme si c'était une provinciale sortie tout droit de sa cambrousse, c'est une bourgeoise qui côtoie le gratin de la société française. Et non pas le gratin de pommes de terre. Dans ce genre de rendez-vous, c'est costume-cravate pour les hommes et tailleur pour les femmes. Point. Après, concernant Ercilé Assoudé, au-delà d'une question de provocation ou d'intelligence sociale, je soupçonne quelques gros soucis d'ordre mentaux. Allons cette fois à La Réunion. L'absence presque totale d'intelligence sociale, c'est ce qui est le plus reproché à la communauté mahoraise. Hurler dans leur langue natale dans la rue, dans les commerces ou dans les transports en commun, c'est quelque chose de très courant dans cette communauté. L'image que ça renvoie aux Réunionnais, c'est qu'ils ne nous respectent pas, qu'ils ne respectent pas notre façon d'être, de vivre, car chez nous non plus, ça ne se fait pas de parler fort en public et encore moins dans une langue étrangère. Il y a que les Mahorais et les racailles qui font ça à La Réunion. Le pire, et pour avoir vécu presque toute ma vie entouré de Mahorais, c'est qu'ils ne le font même pas exprès. Ils ne le font même pas par provocation. Et quand on leur explique gentiment que ça ne se fait pas, ils ne comprennent pas et ne changent pas. Je sais que c'est pas très politiquement correct de dire cela, mais j'ai le sentiment profond que certaines civilisations, certains peuples n'ont pas le concept d'intelligence sociale inscrit dans leur ADN. J'aurais pu comprendre si on parlait d'un peuple fraîchement débarqué ou d'une communauté ghettoisée et renfermée sur elle-même, mais ce n'est pas le cas. Même après des décennies et des décennies, voire des siècles pour certains, à côtoyer la population réunionnaise, ils ne changent pas. Savoir calquer son comportement en société sur celui des gens qui nous entourent est une des marques de l'intelligence sociale. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'imiter systématiquement les autres et qu'on n'a pas le droit d'avoir notre propre personnalité. Ça veut dire que lorsqu'on est civilisé, on est censé savoir se mettre à la place des autres et comprendre lorsque notre attitude les incommode. Ça passe par la tenue vestimentaire. Lorsque les Mahorais s'habillent en tenue traditionnelle à La Réunion, ça nous dérange. C'est pas la tenue en soi qui nous pose problème. D'ailleurs, leurs tenues sont colorées avec plein de motifs et dans l'ensemble, je les trouve plutôt belles. Encore une fois, l'intelligence sociale, c'est être capable de comprendre la perception que les autres ont de nous et lorsqu'elle ne se fringue qu'en tenue traditionnelle, elle renvoie le message « on ne veut pas être comme vous, on ne vous accepte pas ». Je vous laisse avec cette dernière anecdote que certains d'entre vous connaissent déjà. Là où je vivais avant, j'avais des arbres fruitiers dans mon jardin, notamment des manguiers très productifs. Et bien, à plusieurs reprises, j'ai surpris des jeunes du voisinage dans mon jardin clôturé, je précise, en train de se servir le plus tranquillement du monde sur mes manguiers. Il se trouve qu'à Mayotte, la notion de propriété privée n'est culturellement pas la même que chez nous, en particulier concernant les arbres fruitiers. En gros, les fruits sont à tout le monde et le fait que l'arbre soit dans mon jardin clôturé n'y change rien. J'ai eu beau leur demander d'arrêter de le faire, ils continuaient à venir se servir. C'était des gosses et ils n'étaient pas malveillants. Quand je leur expliquais que ça ne se faisait pas, ils me regardaient avec des yeux écarquillés, presque choqués de me voir choqué. Du coup, j'ai dû acheter la paix sociale. Je leur ai proposé de leur donner régulièrement des mangues, mais en échange, ils ne devaient plus pénétrer chez moi. Ils ont accepté et ne sont plus jamais entrés chez moi. Bon, ça me faisait plaisir de voir leur joie et leur reconnaissance quand j'allais leur donner des mangues. Et de toute façon, elles auraient fini par pourrir dans mon jardin tellement j'en avais trop. Néanmoins, j'étais effaré du fossé civilisationnel et de leur absence totale d'intelligence sociale. Pour répondre à la question posée dans le titre qui était « Est-ce que l'intelligence sociale est de l'ordre de l'inné ou de l'acquis ?», eh bien je n'en sais rien au final. Néanmoins, je constate que certaines civilisations, même confrontées à d'autres civilisations pendant une longue période, sont incapables de développer la moindre forme d'intelligence sociale, ou du moins pas comme nous le concevons. D'un autre côté, à part la politesse de base, mes parents ne m'ont jamais appris l'intelligence sociale et pourtant, c'est une chose instinctive chez moi, comme chez tant d'autres de mes compatriotes. Vous savez, l'Européen nous a amené le téléphone qui permet d'appeler quelqu'un aux États-Unis et de voir la personne. Et nous disons donc que l'Européen est plus avancé. Mais les Africains mettaient un peu d'eau dans la bassine, parlent seulement et voient leurs enfants dans la bassine et causent avec leurs enfants. Ça, c'est la technologie haute dose. Quand vous allez en Égypte, prenez la pyramide d'Égypte et dites-moi, quel Européen, quel Américain, quel Occidental est capable aujourd'hui de déplacer les pierres qui ont fait la pyramide d'Égypte? Jusqu'à présent, personne au monde n'a compris comment nos parents ont déplacé les pierres de 20 tonnes et autres qui ont conçu la pyramide d'Égypte. L'appareil qui a permis de souder ces pierres a fait que ces pierres, quel que soit les glissements du sol, ne bougent pas. Qui a découvert ça jusqu'à présent? Personne. Aujourd'hui, vous voyez l'avion et nous voyageons avec des bourdonnements dans les oreilles. Mais dites-moi, qui a déjà, dans une autre partie du monde, découvert comment nos parents étaient capables d'appeler Paris, faire 2 pas, sans passeport, sans visa, et se retrouver à Paris, dans la ville de Paris? Qui a déjà trouvé la technologie qui permet à nos parents de parler seulement, grondement de tonnerre, et le sac de maïs quitte sa cour pour aller atterrir dans la cour de son parent à des milliers de kilomètres? Comment a-t-il calculé les coordonnées géographiques? Alors oui, nous avons la technologie.